Hier soir, j'ai appelé un ami, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et au cours de la conversation, il m'a appris que depuis plus de 2 mois, il était en arrêt pour cause de burn-out. L'histoire de cet ami, que j'appellerai Stéphane, est la suivante. Il a réalisé un bac+3 en comptabilité-gestion, puis il est entré dans un grand groupe, dans la grande distribution. Il a beaucoup travaillé, il a gravi les échelons, jusqu'à ce qu'à l'âge de 30 ans, il doive quitter cette entreprise suite à un conflit avec sa hiérarchie. Il a alors retrouvé un nouvel emploi, toujours dans le même secteur. Il a à nouveau gravi les échelons, jusqu'à ce que l'entreprise entreprenne une réorganisation qui l'a obligé à déménager et à prendre un nouveau poste. Et puis 2 ans après cette première réorganisation, l'entreprise a dû reprocéder à une nouvelle réorganisation à cause de difficultés financières, cette fois-ci assortie d'un plan de départ volontaire. Entre-temps, Stéphane a eu 2 beaux enfants, 2 petites filles, il s'est marié et il a construit sa vie sur le plan personnel. L'histoire de Stéphane, elle est à l'image de ce que connaissent beaucoup de salariés en France. Employés, agents de maîtrise, cadres, tous connaissent des réorganisations en cascade, des déménagements, l'obligation de faire ses preuves et son expérience. Avec au bout, pour un certain nombre d'entre eux, le burn-out, l'épuisement professionnel. Alors, comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, autant de personnes, autant de salariés soient victimes de cette maladie professionnelle qu'est le burn-out? À mon sens, il y a 3 raisons. La première raison, c'est le sentiment de perdre le pouvoir sur sa vie. Vous entrez dans une entreprise, vous choisissez cette entreprise, vous choisissez le poste sur lequel vous allez travailler. Sans doute avez-vous choisi les études qui vous ont conduit à ce métier. Et puis l'entreprise, à cause du marché, de l'évolution de la réglementation, de la concurrence, elle doit évoluer, elle doit se réorganiser. Et tout ça se passe très vite. Ce qui fait que l'entreprise, le poste dans lequel vous êtes arrivé, dans lequel vous êtes entré, n'existe sans doute déjà plus au bout de 3, 5 ou 10 ans. Et alors vous vous retrouvez perdu. Vous avez le sentiment d'avoir perdu le pouvoir sur votre vie parce que tout simplement, vous avez le sentiment de vous être éloigné de vos premiers choix. La deuxième cause du burn-out que j'ai identifié, c'est ce que j'appelle le conflit intérieur. Le conflit qui peut surgir entre des aspirations professionnelles et des aspirations personnelles. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Stéphane. Avant, il travaillait beaucoup, il acceptait des déménagements, il terminait très tard le soir, parce qu'il avait l'ambition. Il voulait gagner plus d'argent, il voulait monter dans la hiérarchie, ce qu'il a réussi d'ailleurs. Et quand il a eu ses 2 filles, quand il a vu ses 2 petits bébés qui étaient là, qui avaient besoin qu'on s'occupe d'elles, qui avaient besoin d'être éduquées, d'être accompagnées dans la vie, eh bien, tout d'un coup, il y a eu un conflit qui est né entre, d'un côté, l'envie de prendre soin de ses enfants, de ses 2 petites filles, de les accompagner au mieux pour les aider à grandir, et de l'autre côté, l'envie de conserver son rang dans l'entreprise et de continuer à évoluer. Et ça a créé un conflit, et ce conflit est potentiellement épuisant à la longue. Et puis la 3e raison, c'est l'usure. Je crois que beaucoup de salariés, d'agents de maîtrise ou de cadres, eh bien, quand ils ont beaucoup donné, aujourd'hui il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup investir de temps et d'énergie pour faire sa place dans l'entreprise, pour conserver sa place dans l'entreprise. Et ça, on peut le faire sur un certain nombre d'années. Et quand ça fait 10, 15, 20 ans qu'on le fait, eh bien, il y a un moment donné, potentiellement, s'il n'y a pas un renouvellement, s'il n'y a pas une période de respiration, s'il n'y a pas de l'oxygène, eh bien, il y a un phénomène d'usure. Et c'est cette usure qui, tout d'un coup, va entraîner un basculement vers le burn-out. Alors, quelle solution on peut proposer aux salariés? Quelle solution on peut proposer aux entreprises qui ont le souci d'offrir à leurs salariés un cadre de travail qui soit à la fois épanouissant et motivant et qui préviennent ces maladies professionnelles que sont le burn-out? Eh bien, chez Orientaction, ce qu'on propose aux salariés aux entreprises, c'est l'accompagnement. L'accompagnement des salariés à travers le bilan d'orientation professionnelle qui va permettre aux salariés de redevenir acteurs de sa carrière, reprendre le pouvoir sur sa vie, en identifiant ses valeurs,
en se questionnant sur ce qui donne du sens à son travail, en se questionnant sur ses besoins, parce que ses besoins ont évolué, et ils sont sans doute parfois contradictoires, c'est flou. Donc le fait de pouvoir hiérarchiser ses besoins, poser des priorités et faire des choix en fonction des priorités et des contraintes du réel, eh bien ça va permettre de reprendre le pouvoir sur sa vie. Le bilan d'orientation professionnelle va aussi permettre de résoudre les conflits intérieurs. Encore une fois, faire des choix, c'est se fixer des priorités. C'est aussi renoncer au fait que certains besoins soient satisfaits. Et donc, le jeu du choix et du renoncement permet à un moment donné d'assumer pleinement ses choix et de résoudre des conflits intérieurs en construisant un équilibre. Un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et c'est aujourd'hui l'une des aspirations principales qu'ont les salariés en France. Et puis, ce que va permettre le bilan d'orientation professionnelle, c'est aussi d'envisager des périodes de respiration, d'envisager des périodes différentes dans sa vie. On peut, dans sa vie, avoir des périodes d'ambition, où on est très investi dans son travail, et puis des périodes de respiration, où on accepte, entre guillemets, de stagner, où on accepte d'être sur un palier, parce qu'on a d'autres priorités, parce qu'on a d'autres passions, et qu'on trouve la satisfaction à ses besoins ailleurs. Après, il faut pouvoir négocier, se mettre d'accord avec l'entreprise pour que ces périodes de respiration soient possibles. Et puis, il y a tout un tas d'autres solutions qui sont le mécénat d'entreprise, les congés sabbatiques, des périodes de formation, de professionnalisation qui peuvent aussi permettre d'inclure dans sa carrière des moments de respiration, des moments de prise de recul, des moments qui vont nous permettre de revenir différents, plus performants et avec une idée plus claire de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et puis ce qu'on peut proposer, ce qu'on propose chez Orientation aux entreprises, c'est de les accompagner. De les accompagner, de les aider à mieux comprendre ce que leurs salariés veulent. Parce que dans beaucoup d'entreprises, ce que j'ai pu constater, c'est que ce questionnement, il est très lié au système de rémunération, aux avantages, et peut-être moins à ce qui est plus nourrissant souvent, à ce qui est plus satisfaisant pour les salariés, qui est les relations entre les collègues, le fait de pouvoir avoir des projets, le fait de pouvoir avoir du télétravail, le fait peut-être de pouvoir construire plus facilement un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Il y a aujourd'hui des tas de sujets de réflexion. Je pense que le monde a changé, que les gens ont changé, que les aspirations notamment des nouvelles générations sont différentes. Et Orientation vient apporter de l'information, vient apporter une expertise dans la compréhension de ce à quoi les gens aspirent. Et une fois qu'on a mieux compris ce à quoi les gens aspirent réellement dans son entreprise, eh bien on peut construire un cadre de travail, on peut faire évoluer son organisation en tenant aussi compte d'une dimension qui n'est pas seulement matérielle, mais d'une dimension qui est aussi psychologique, d'une dimension qui est humaine. Et ça, nous avons déjà travaillé avec de nombreuses entreprises sur ce type de sujet, et les résultats sont extrêmement satisfaisants et intéressants. Donc si vous êtes un salarié, que vous sentez que vous êtes fatigué, que vous êtes un peu perdu, que vous êtes, que vous êtes en train de vous épuiser, que vous êtes en train de tourner en rond un petit peu, eh bien contactez-nous, venez nous voir pour réaliser ce bilan d'orientation professionnelle qui est un moment pour vous de pause, de réflexion et de prise de décision. Et vous allez voir qu'après, nous, 100% de nos clients sont satisfaits. Vous allez voir, votre vie va changer, va retrouver de l'élan. Vous allez retrouver peut-être ce que vous aviez perdu. Et puis, pour les entreprises, on vous invite également à nous contacter pour entreprendre ce travail de meilleure connaissance de ses salariés, de meilleure connaissance de soi, qui permet de construire quelque chose de positif dans la durée. Notre objectif à Orientation, c'est d'amener du bonheur, ou si ce n'est du bonheur, du bien-être et de la performance. C'est à la fois comment je peux être bien dans mon travail et comment je peux être performant dans mon travail, parce qu'il faut que j'apporte aussi une valeur ajoutée à mes collègues et une valeur ajoutée à mon entreprise. Et en créant du bien-être et de la performance, eh bien, on crée une alchimie qui est positive. Et en tout cas, nous, c'est notre conviction profonde que ces deux aspects sont totalement complémentaires et qu'on peut parvenir à trouver un compromis, ou en tout cas un système qui permette de compiler les deux. Voilà, nos coordonnées vont s'afficher. Je vous dis à très bientôt sur Orientation TV et je vous remercie de votre attention.